La blanquette est un de ces plats à la fois hyper simple et plein de goût, très réconfortant et parfait pour se réchauffer avec les températures qui baissent. Le plus long au final, c'est d'éplucher et de couper les légumes, comme dans beaucoup de recettes. Mais si vous êtes adepte du batch cooking et que vous coupez vos légumes à l'avance pour toute la semaine, alors cette recette vous prendra un rien de temps. Par contre, si comme moi vous n'arrivez pas à trouver le courage de faire ça, alors il vous faudra éplucher 3 carottes, 3 pommes de terre et un oignon. Puis il faut couper tout ce petit monde en morceaux. Vous pouvez faire des morceaux plus ou moins gros, je préfère les faire de taille moyenne. Gardez juste en tête que plus les morceaux sont gros, plus ils prendront du temps à cuire. C'est une recette que j'aime bien faire en assez grosse quantité pour avoir plusieurs repas. Je vous indiquerai sur le blog quelles sont les quantités et à combien de repas ça correspond. L'avantage avec ce type de plat en sauce, comme le bourguignon, c'est que c'est encore meilleur le lendemain. Une fois que tout est coupé en morceaux, je fais chauffer une grosse casserole avec un fond d'huile, un petit bout d'oignon qui m'indiquera quand l'huile est chaude, et quand c'est le cas, j'y verse tous mes légumes. On va laisser dorer en mélangeant de temps en temps avant d'ajouter notre vin blanc. J'utilise les petites bouteilles pour la cuisine de La Villageoise qui sont indiquées vegan sur le site du Barnivore. J'en parlerai davantage sur mon article de blog. Quand les légumes sont dorés ou commencent à accrocher, je verse le vin. Vous pouvez utiliser de la bière si c'est ce que vous avez sous la main, ou l'eau maître si vous ne consommez vraiment pas d'alcool, mais c'est sûr que le goût sera différent d'une blanquette classique. Quand l'alcool s'est évaporé, je verse de l'eau. Je vais rajouter des herbes de mon jardin, du thym, du romarin et du laurier, mais vous pouvez utiliser des herbes de Provence séchées. Une conserve égouttée de champignons. Et du poivre. Avant d'oublier, je rajoute du bouillon cube. Je mélange bien. Puis je couvre. Quand le tout bout, je mets la casserole sur petit feu. Et il suffit maintenant de laisser mijoter entre 20 et 30 minutes
en vérifiant de temps en temps qu'il y a toujours du bouillon. Au bout de 30 minutes, je vérifie que les pommes de terre sont cuites. Et comme c'est le cas, je prépare un roux pour épaissir la sauce. J'utilise toujours de la maïzena. Diluée progressivement dans un bol d'eau. Puis je le verse dans la casserole. Attention à bien mélanger rapidement après sur tout petit feu. Quand le tout a épaissi, il ne me reste plus qu'à éteindre le feu et à ajouter la crème de soja. Vous pouvez goûter et ajuster, et la recette est prête. On peut manger cette blanquette telle qu'elle ou en accompagnement de pâtes ou du riz. Dans tous les cas, c'est vraiment très bon. La sauce est ultra crémeuse, les herbes ont bien infusé pendant la cuisson. C'est à la fois un plat très simple et très réconfortant. Retrouvez toute la recette manuscrite sur mon blog. Comme toujours, le lien est sous la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, de partager et surtout de vous abonner si vous avez aimé. J'espère vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.